Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit numéro 52. Alors, on va découvrir ce qu'il y a ensemble dedans. Alors, le sac avec les goodies, le classeur avec les dies et les tampons. Ce mois-ci, pour les nouvelles, pour celles qui ne connaissent pas les nouvelles sur ma chaîne, c'est une box mensuelle et tous les 4 mois, ils nous envoient un petit classeur comme ça pour ranger nos classeurs de gaufrage et nos dies. Et enfin, la collection de papier en format A4. Donc, on va commencer par le petit classeur. Alors, Country Apron. Apron, c'est un tablier, donc un tablier de campagne, voilà. Donc on va le coller devant, enfin moi je le colle devant toujours, on peut le mettre ailleurs, on s'en servir ailleurs, ils sont toujours très beaux ces stickers. Mais moi ça me permet de m'y retrouver quand je vais faire une créa. Et je marque dessus, parce qu'ils ne le font plus, ils mettent un titre maintenant générique. Moi je mets mon petit numéro pour moi, donc c'est la 52. 52e box, voilà. Alors, on va déjà voir ce qu'il y a comme prospectus avec. Ah bah les voilà. Regardez comme ils sont mignons, des petits tabliers. Happy Mother's Day, donc c'est pour la fête des mères, ou Your Special Day, ton jour spécial. Voilà, et là à l'arrière il y a tout ce qu'il y a dedans. Et pour les nouvelles aussi, quand vous vous abonnez à une box comme ça, vous avez 10% sur tout le site avec le code TCK. Et tous les week-ends ils font des mini soldes, enfin des mini lots très soldés à moins 40, moins 50%, plus 10%. Donc des fois vous avez des lots à 40% du prix. Des fois je me lâche, ça vaut le coup. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà une série de tons, voilà. Donc les sentiments, thanks a bunch, merci beaucoup, just for you, juste pour toi, Grandma's Kitchen, la cuisine de mamie, back, cool, with love, cuisine avec amour, bonne fête des mères, de la cuisine de la part de, puis là sur les petits points vous mettez votre nom, ton jour spécial, des petites fleurs, et là bonne fête des pères, c'est ton père, et ici c'est ton père, c'est ton jour, pardon, et là from the garden of, du jardin de la part de. Voilà, je pense que pour on pourra mettre différents petits messages dessus. Donc sur la première série de dies, on a le tablier, les poches du tablier, ce qu'on passe derrière la tête, c'est un nom. Des maniques, ça c'est pour la cuisine. Ça je pense c'est pour, on peut aussi faire une boîte avec, je sais pas si vous voyez ici, en fait c'est une petite boîte. Là on a différentes plantes, là on a des outils, ciseaux, tournevis, clé à molette, marteau, pelle pour le jardin, et puis ces petites fourches pour le jardin. Voilà, et de l'autre côté on a à nouveau différentes matrices pour faire le tablier, différentes formes, différentes poches aussi, encore des fleurs ou des formes de gâteaux. Enfin je pense que là il y a des petits cœurs et des petites fleurs, et en bas tout pour faire cuisine ou barbecue. On a une fourche à barbecue, une pince à barbecue, une pelle, un fouet, un rouleau à pâtisserie, une spatule, une cuillère et une pelle, voilà, pour les choses plus rôties. Donc c'est déjà pas mal, on peut déjà faire différents thèmes rien qu'avec les dies. Maintenant on va voir ce qu'il y a comme goodies. Il y en a plein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ce joli ruban en 3 mm, c'est bien, c'est tout fin ça, en un joli rouge comme ça. Ça ira aussi pour la Saint-Valentin ou pour Noël, ce joli rouge. Voilà, on a des paillettes. Ah, ils ont changé leur contenant. Avant on avait des contenants ronds, là c'est un peu un contenant, je crois que c'est un grand contenant en fait. Voilà, j'ai pas eu l'échantillon ce coup-ci, j'avais eu le grand contenant. Donc elles sont couleur pêche dans 3 tailles différentes. Voilà, ça c'est des petites paillettes. Ici nous avons
Alors, les glitter accents, je les aime bien, ceux-là, c'est ce qui permet de mettre un peu de glitter partout. En séchant, ça devient transparent et il ne reste que la couleur des paillettes. Et là, la couleur des paillettes, c'est rouge. Est-ce qu'elle a un nom? Elle s'appelle Winter Cranberry, donc c'est rouge, comme les baies de houx un peu. Voilà. Ensuite, on a le Nuvo Chalk. Alors celle-ci, la couleur, elle est chalk, elle est un peu métallisée, ils disent. Voilà, et la couleur c'est Delicate Blue, un bleu délicat. Ouais, c'est très joli aussi. Les chalks aussi. Tout ça, cela je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vous montrerai, je ferai un tuto spécial avec les Nuvo Paste. Il y en a plein et elles sont toutes vraiment très très sympas. Ensuite, on a alors une Nuvo Dream Drop. Ça apporte ça fait des perles en séchant, ça fait comme des perles de culture. Donc celle-là, elle est légèrement jaune, elle s'appelle Lemon Twist, donc citron pressé. Voilà. Là pour l'instant, je pense qu'on voit bien la couleur. On gardera après. Alors celui-là, je ne l'ouvre pas parce que c'est la Shimmer Powder que je mettrai dans le lot pour le petit concours. Je l'avais déjà, donc je vais mettre le flacon tout neuf dans le petit concours. Et la couleur, c'était Catherine Will. C'est vraiment un très très joli rouge. Celui-là, je vais peut-être l'utiliser pour la carte. Là, je vais vous montrer un très joli rouge, très très lumineux, très très vibrant. Voilà. Et ceux-là, je les adore. C'est les glitter marqueurs. Alors, c'est Firebrick. Les glitter marqueurs, donc, qui donnent un effet comme ça, donc coloré et des paillettes soit holographiques, soit dorées, soit bleues, soit argentées, ça dépend des marqueurs. Et là, ils mettent à chaque fois un truc et ça donne aussi un petit peu de 3D. Ils sont aussi super. Une fois, je commence à en avoir quelques-uns, donc je pense que je ferai aussi un tuto avec les glitter marqueurs et les possibilités qu'on peut avoir avec ceux-ci. Voilà pour les goodies. Maintenant, on va passer au papier, la collection de papier. Alors, qui est toujours présenté dans cette belle pochette. D'ailleurs, je les garde, hein, je les classe. Dans un, je mets les métallisés, dans l'autre, je mets les texturés. Et ça me permet aussi de tout trouver plus rapidement. Donc, ce mois-ci, on a 1, 2, 3 papiers comme ça, décor d'un côté, un petit plumetis rose foncé sur rose clair, et de l'autre côté, ces petites fleurs là, qui sont très très printanières. Et à chaque fois, dans chaque boîte, tout est coordonné avec les papiers. Voilà. Pour les papiers, là, on a ce joli papier aussi bleu. Il a un sens d'ailleurs, voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, ce sont des fleurs qui sont en 3D dedans. C'est légèrement nacré aussi, nacré métallisé. Ensuite, on a un cardstock plus épais. Ça, je pense que c'est pour faire la base du tablier. On a ce joli papier gaufré. Alors, c'est un blanc à peine rosé avec des gaufrés avec des fleurs. Je les aime bien aussi, tous ces papiers un peu décor, là, comme ça. Ensuite, on a un papier des deux côtés un peu nacré comme ça. Ça va, c'est presque la même couleur que les drops. Voilà. On a un papier métallisé, mais nacré comme ça, pas miroir, dans les tons de rouge, qui est très joli aussi. Un glitter tout doré. Nouveau un papier un peu nacré comme ça, dans les tons de rose des deux côtés. Et enfin 3 papiers texture lin comme ça, un rouge, un bleu et un rose un peu jaune. Ben voilà, ce qu'il y avait dans la boîte. Je vais faire un petit prototype et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà mon prototype, j'ai décidé de faire la petite boîte. Donc je l'ai fait sur le ton de vert, puisque j'ai utilisé les découpes comme pour faire quelque chose pour un jardinier. Et j'ai utilisé une autre Shimer poudre que j'avais déjà eu dans un précédent lot qui s'appelait Falling Leaves, les feuilles qui tombent. Voilà ce que ça faisait à peu près comme résultat. Et ça, du coup, je l'ai mis, vous voyez, à l'intérieur
de ma petite boîte. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va le refaire ensemble avec ce qu'il y avait dans dans la box d'aujourd'hui. On va le faire ensemble. J'aime bien le format parce que j'ai essayé. On peut offrir dedans des petits sachets de graines pour un jardinier ou même deux petites mini plantes. Je trouve ça vraiment joli et je me demande même si je vais pas faire quelque chose autour de Pâques ou de la Saint-Patrick. Là, vous voyez, j'ai utilisé un papier que j'avais de l'année dernière encore. Je trouve que la boîte, le contenant, c'est vraiment quand même assez grand, pas mal grand. Voilà, alors c'est parti, on démarre ça ensemble. Alors, comme pour l'autre, je vais faire l'intérieur de mon petit tablier avec de la Shimmer Powder ou Shimmer Powder, donc 4 aiguilles. Vous allez voir, c'est enfantin à utiliser. Les résultats, ils sont juste, moi je trouve, waouh. Et suivant la dose que vous mettez ou comment vous mouillez, les résultats sont tout à fait différents. On peut même, là j'ai beaucoup mouillé, ça fait presque comme des encres à alcool. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le résultat, voilà. Alors on y va, donc ça se présente comme ça. Il y a un petit embout de précision et moi c'est ma technique à moi, je pense que chacune a un peu la sienne, mais je trouve qu'elle marche bien. Je les mets à l'envers et juste avec l'index comme ça, j'appuie de temps en temps et vous voyez il y a un tout petit peu de poudre qui se met sur la feuille. Donc voilà, alors, suivant si vous voulez plus soutenu ou pas, vous en mettez plus ou moins. Là je vais faire un peu comme pour l'autre, pour qu'on ait à peu près le même résultat, cette fois-ci en rouge. Voilà, et après il suffit de, ce sont des pigments à eau, de vaporiser de l'eau pour que ça réagisse. Alors moi j'aime bien avec les Shimmer Powder de prendre, vous savez, les bombes d'eau rafraîchissantes. Là celle-là je l'avais trouvé chez Lidl, parce que on peut doser presque rien ou vraiment détremper notre papier. Donc là vous allez voir, je ferai un gros plan pour que vous voyez mieux comment ça réagit. Donc suivant combien vous en mettez, beaucoup ou pas, ça va réagir plus ou moins, ça fera plus ou moins délavé. Voilà, si je m'arrêtais ici, ça ferait comme ça. On va continuer encore un petit peu. Voilà, c'est un effet intéressant aussi. Et comme je veux faire comme pour l'autre, je vais y aller carrément. C'est pour ça que j'ai mis du sopalin en dessous pour absorber l'excédent. Alors si après vous voulez faire un peu des effets, vous pouvez un peu pencher votre feuille et vous voyez l'eau en ruisselant fera des effets ou pas. Là je vais pas trop en faire, et après on peut vraiment s'amuser, ou alors avec une poire à air, vous savez, comme pour les encres à alcool. Voilà, alors on pourrait laisser sécher comme ça, comme c'est une vidéo, on va sécher au heat gun. Voilà, c'est entièrement sec. J'ai un peu séché à l'extérieur, de l'autre côté parce que c'est un peu humide aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un peu plus mouillé que l'autre, donc ça fait un peu moins de dessin. Mais si on mouille un peu moins, ça fait comme ça, voilà. Donc et bien là-dedans, comme pour l'autre, je vais couper ma structure et les petits côtés aussi comme ça là pour décorer les côtés de la boîte. Alors c'est le fond de la boîte plus un côté, donc ça on va le couper 2 fois. Et dans la plus grande matrice, celle où il y a les trous là, 2 fois aussi. Et après dans les restes, je couperai encore 2 fois les côtés, là que ce bord effet fausse couture pour mettre sur le côté. Je fais tout ça et je vous reprends. J'ai coupé mes différentes pièces dedans. Donc ça ce sera pour faire la boîte. Ça ce sera pour les côtés, pour les montants, pour décorer, pardon. Et j'ai encore coupé une fois cette pièce là que j'avais pas fait pour l'autre. Pour l'autre côté là où je ne mettrai pas la poche, pour décorer un peu. Sur l'autre j'avais juste laissé le papier tel quel et fait une fleur avec du glitter.
Là on va changer un petit peu. Donc pour aller avec ça, j'ai choisi dans la collection de papier ces deux papiers là. Je vais couper encore une fois un fond de tablier pour mettre comme ça dans le papier comment, rouge un peu nacré comme ça. Et au lieu de faire une poche centrale, je ferai deux petites poches. Donc je vais encore couper deux fois les fonds de poche dans celui-là. Et celui-là je le ferai dans du papier blanc je pense. Et encore une fois dans ce papier là le fond de tablier. Je fais tout ça et je vous reprends. Bon alors je suis un peu dégoûtée parce que ça n'a pas filmé une partie, donc j'ai collé mes différentes parties que j'avais coupées sur les pièces, et j'ai commencé à monter la boîte. Donc c'était la boîte du fond, ça faisait deux fois une pièce comme celle-ci. Donc il s'agissait de coller le fond l'un sur l'autre comme on voit ici, et comme ça on avait les montants de chaque côté. Ouais, je suis un peu désolée que ça ne soit pas filmé, donc je continue. Donc avec les languettes que j'ai pliées, et eh bien je termine de monter mon tablier, ma boîte tablier. Du coup il y a une partie qui a été zappée. Voilà, mais c'est un montage de boîte relativement simple, hein, un rectangle, et les découpes sont parfaites, il n'y a pas de piège voilà, spécial. Je suis un peu désolée quand même, c'est pas la première fois que ça me le fait, mais bon, voilà. Une fois que tous les montants sont bien collés, on va laisser sécher un petit peu. Vous voyez que j'ai un peu les doigts rouges. En fait, l'autre, j'avais payé plus de temps de séchage. Si vous laissez bien sécher ou si vous appliquez longtemps le heat gun, vous n'aurez pas ce problème-là. Après, ça se décolore pas comme ça. Voilà. Alors, avant de mettre mes petits côtés comme ça, j'ai envie de tester avec vous ce qui était dans la boîte aussi, c'est-à-dire les glitter accent. Alors ça se présente comme ça, c'est comme un gel aussi, et là en fait je vais essayer de mater un peu les bords, enfin comme d'ancrer un peu les bords. Alors, je vais mettre généreusement et je vais le mettre à la spatule. Vous pouvez nettoyer après les outils à l'eau, hein. Je vais mettre sur les côtés, c'est là que ça m'intéresse en fait. Voilà, on va laisser sécher, et pendant ce temps on va terminer la déco de notre petit tablier. Alors je vais déjà faire quelques inscriptions, quelques sentiments qui puissent rentrer dans ce dessus de poche, mais il n'y a rien qui rentre, donc je vais juste faire des petites fleurs pour le dessus de poche, et je mettrai le sentiment au-dessus comme ça à part. Et pour ça je vais utiliser des poudres que j'avais reçues dans des boîtes différentes précédentes. C'était Medici Crimson et Sugar Red Strawberry, des fraises sucrées, et du rouge Médicis cramoisi. Voilà, alors on va commencer par les petites fleurs. Juste voir qu'elles rentrent bien dans ma petite pochette. Ouais, c'est bon. Et je vais essayer d'embosser les deux d'une couleur différente. Donc je vais commencer par celle du bas. Je penche un peu et je mets de la poudre embossée que sur celle du bas. Enfin j'essaye. C'est un peu collé en haut, c'est pas grave. Et donc je change de couleur pour celle du haut. Donc c'est l'inverse. Je penche du côté où il y a l'encre. J'essaye de mettre que sur d'autres fleurs.
Voilà, comme ça on aura des fleurs bicolores. On fera une fois aussi un tuto sur les possibilités de l'embossage à chaud. On peut faire des trucs vraiment sympas avec quelques poudres à embosser et beaucoup d'imagination. Voilà, je chauffe. Et voilà nos deux petites fleurs. Et puis pour le sentiment, je vais faire un peu pareil. Alors j'ai dans l'idée, je vais vous le dire, hein, de terminer cette petite boîte et d'en profiter pour offrir à celle qui gagnera le concours, pour y glisser dedans la petite Shimer Powder, comme ça avec un peu de papier de soie. Ça fera un emballage sympa. Donc je vais lui dire merci à la personne qui gagnera ce concours. Donc je vais prendre le sentiment Thanks a bunch. Merci beaucoup d'avoir participé à ce concours, de m'avoir envoyé toutes ces magnifiques cartes. Là j'ai encore reçu 2 aujourd'hui, pas des françaises aujourd'hui, donc ça me fait très plaisir. Et si tout va bien, je devrais en recevoir une. J'espère que la poste sera sympa aussi, presque de l'autre bout du monde. Je ne vous en dis pas plus. Alors hop, c'est parti, on va essayer. Donc, je vous montre la technique. Je vais la couper, ce sera plus facile pour verser. Alors, on va mettre la plus foncée vers en bas sur A Bunch, beaucoup. Je vais essayer de en mettre partout. Voilà. Il n'a pas été sur le haut. Thanks, merci. Voilà. On embosse et comme ça on aura un sentiment bicolore. J'aime bien, des fois je fais ça, des fois je mets encore plus de couleurs. C'est une petite technique sympa d'embossage qui n'est pas compliquée et qui fait souvent un effet bœuf. Ensuite, je vais couper dans différents papiers. Alors, comme ce sera pour une scrapeuse, il n'y avait pas grand chose pour le scrapeuse. Il y avait des petits ciseaux et puis là, la spatule de la cuisine. Mais on va dire que c'est une spatule du mix média. Des petits cœurs, des fleurs. Les poches, je vais les couper comme ceci. Voilà. Et puis, je vais réutiliser mon papier comme ça pour les petits cœurs et tout ça. Et puis un glitter, pas un glitter, un glitter doré, pardon, pour les petites fleurs détourées. Et encore un papier miroir pour faire les ustensiles. Voilà, je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mes différents éléments de décor et puis je vais tout coller, mais c'est aussi pareil avec la Nuvo, parce que là c'est des papiers qui glissent et avec la colle transparente ça tient pas toujours. Voilà, je mets ça en accéléré, hein. Alors, je vais faire les petits montants du tablier. Donc je mesure à peu près. Ça suffira. Ils serviront aussi d'anse pour tenir le petit cornet.
Voilà, et puis pour terminer, je vais encore mettre quelques Dream Drop. Qui en séchant deviendront comme des perles. Voilà, j'ai mis un peu de papier de soie dedans, et puis dedans, eh ben, j'offrirai la petite Nuvosheimer. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing tuto vous aura plu. Moi, je trouve ça mignon. Enfin, je trouve que c'est rafraîchissant. Voilà, je cherchais le mot. Ben voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.